Concernant l'affaire de Christian Quesada, qui était un candidat aux 12 coups de midi, qui avait été très médiatisé, hein, même en dehors du plateau télé, qui était connu pour être un chouette type, hein, quelqu'un de très intelligent, sympa et tout ça. Donc l'actualité, c'était, je crois, pour l'anniversaire des 12 coups de midi, justement, le 10e ou le 12e, j'en sais rien. Il voulait inviter tous les meilleurs joueurs quoi, de l'émission, et dans ces meilleurs joueurs, il y avait forcément ce Christian Quesada. Sauf que Jean-Luc Reichmann a bien dit qu'il allait se faire foutre, quoi. Et donc je ne connaissais pas l'histoire de ce type. Et en fait, il a fait de la prison. Il a fait de la prison et il a été condamné à plusieurs chefs d'accusation, comme exhibition sexuelle, corruption de mineurs, et détenteur et diffuseur d'images pédopornographiques. Donc il aurait été arrêté avec... son disque dur aurait été saisi, où il y aurait des milliers d'images et vidéos pédopornographiques. Donc, bien sûr, là-dessus, forcément, c'est illégal. Hein. Donc voilà, la réaction de Jean-Luc Reichmann est, je pense, très normale. Et là-dessus, donc, nous avons à TPMP le chroniqueur Gilles Verdez, qui souvent fait office d'enquêteur. Et là, donc, il nous dit que ce Christian Quesada se cache dans l'ombre, il pue tout médiatisé, machin, qui vivrait donc entre deux villes du sud-ouest, enfin du sud, et que on l'aurait vu à l'est, au sud-est de la France, tourner autour d'une école primaire. Enfin, on l'aurait vu près d'une école primaire. Et là-dessus, instantanément, on a qui ? Cyril Hanouna et Mathieu Delormeau en train de se scandaliser de ce que vient de dire Gilles Verdez. Et en lui disant non mais c'est n'importe quoi, non mais arrête, vraiment, tu peux pas dire des choses comme ça, c'est scandaleux, arrête de reprendre des titres parce qu'apparemment cette info aurait été tirée dans un magazine, hein, ou en tout cas dans un article journalistique, comme quoi voilà, faut pas reprendre ou relire tout ce qui est dit dans les articles putaclic. Mais j'ai été vraiment choqué. J'ai été choqué de ce moment-là. Parce que, en fait, cette scène, elle m'a fait penser exactement à toutes les situations d'inceste ou de viol, où les victimes, quand elles disent un truc, tous les autres qui sont autour, en fait, lui disent « Tais-toi, non mais arrête, c'est pas possible, non mais tu dis n'importe quoi, non mais machin ». C'est exactement la même façon de fonctionner. On parle quand même d'un mec qui détient des images pédopornographiques, des vidéos sur son ordinateur, des milliers d'images et de vidéos apparemment il en aurait diffusé, qui a été condamné pour corruption de mineurs. Enfin, le mec, qu'il soit passé à l'acte ou non, le mec est quand même pédophile. Là, Gilles Verdez, il dit simplement qu'on l'aurait vu tourner autour d'une école primaire, mais en quoi dire ça c'est grave? Mais justement, c'est un mec qui est condamné pour ça, on dit pas qu'il l'a fait, mais je veux dire, si c'est faux, c'est pas grave, c'est une connerie, mais si c'est vrai, c'est quand même très grave. C'est que le mec, effectivement, il tourne autour des écoles primaires. Et là, que Hanouna et Delormeau, sans eux non plus savoir la vérité, comme s'ils protégeaient Christian Quesada. Mais vraiment, j'étais choqué d'entendre ça. D'ailleurs, sur le plateau, les autres n'ont rien dit. Hein. Et même Gilles Verdez, en voyant sa tête, il était... ça se voyait qu'il était même un peu choqué de s'être fait reprendre comme ça par Cyril Hanouna. Donc, vraiment, je trouve ça hyper grave. On parle d'un mec qui est attiré par des enfants, qui, peut-être, oui ou non, mais selon une source, elle aurait été à côté d'une école primaire, et nous, lui dire « Oh putain, c'est grave, attention, faut faire gaffe », mais arrête de dire des conneries, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, cette réaction, je la trouve vraiment horrible.